Saint-Esprit vient, ouvre le ciel, descend sur nous, viens, Saint-Esprit vient, feu éternel, embrase-nous, viens, Saint-Esprit vient, touche la terre, descend sur nous, viens, Saint-Esprit vient, amour du Père, embrasse-nous, sois le feu qui me guérit, sois l'amour qui me bénit, voici mon cœur. Ta tendresse au milieu de mes faiblesses, je n'ai plus peur, je n'ai plus peur. Viens, Saint-Esprit, viens, fends l'atmosphère, descends sur nous, viens, Saint-Esprit, viens de ta lumière, envahis-nous, sois le feu qui me guérit, sois l'amour qui me bénit, voici mon cœur, voici mon cœur, viens déverser ta tendresse au milieu de mes faiblesses, je n'ai plus peur, je n'ai plus peur. Sois le feu qui me guérit, sois l'amour qui me bénit, voici mon cœur, voici mon cœur, viens déverser ta tendresse au milieu de mes faiblesses, je n'ai plus peur, je n'ai plus peur. Une pluie de guérison pour notre génération. Voici nos cœurs, voici nos cœurs. Dans l'onction de ton esprit, dans l'amour qui m'envahit, je n'ai plus peur, je n'ai plus peur. Une pluie de guérison pour notre génération. Voici nos cœurs, voici nos cœurs. Dans l'onction de ton esprit, dans l'amour qui m'envahit, je n'ai plus peur, je n'ai plus peur. Une pluie de guérison pour notre génération.
Viens, Esprit du Dieu vivant, sois le maître en moi. Viens, Esprit du Dieu vivant, sois le maître en moi. Sonde-moi, courbe-moi, brise-moi, façonne-moi. Viens, Esprit du Dieu vivant, viens et règne en moi. Bien-aimés en Jésus-Christ, frères et sœurs dans la foi, le tabernacle de Dieu de Long Island vous accueille en ce dimanche de grâce, dimanche qui rappelle le jour de la Pentecôte, le jour de la fête de l'Église universelle, le jour de fête du tabernacle de Dieu de Long Island. En effet, l'Esprit sont de tout, même les profondeurs de Dieu. Personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ce qu'enseigne l'Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. C'est grâce au Saint-Esprit que nous sommes ce que nous sommes. Qu'il soit encore et toujours notre maître, le maître de nos âmes. Ainsi, nous allons inviter notre bien-aimée sœur Rebecca Dimanche à chanter avec nous les paroles du cantique s'ouvrant au numéro 107 de la section française des chants d'espérance. Rends-toi maître de nos âmes, Esprit Saint, Esprit d'amour, et de tes divines flammes, embrasez-nous en ce jour. Esprit de vie et de gloire, conduis-nous de jour en jour et de victoire en victoire,
jusqu'au céleste séjour. Oh, viens, Esprit de Dieu, fais-nous sentir ta présence. Revêt-nous de ta puissance et baptise-nous de feu. Sœur Rebecca Dimanche. Rends-toi maître de nos âmes, Esprit Saint, Esprit d'amour, et de ta divine flamme, embrase-nous en ce jour. Oh, viens, Esprit de Dieu, fais-nous sentir ta présence. Revêt-nous de ta puissance et baptise-nous de feu. Esprit de Dieu, baptise-nous de feu. Saint-Esprit de la promesse, qui nous scelle de ton sceau, dévoile-nous la richesse de l'héritage d'en haut. Oh, viens, Esprit de Dieu, fais-nous sentir ta présence. Revêt-nous de ta puissance et baptise-nous de feu. Esprit de Dieu, baptise-nous de feu. Forme-nous pour le service de notre divin Sauveur. À ses pieds, en sacrifice, nous apportons notre cœur. Ô Saint-Esprit de Dieu, fais
Esprit de vie et de gloire, conduis-nous de jour en jour, et de victoire en victoire, jusqu'au céleste séjour, où vient Esprit de Dieu. Fais-nous sentir ta présence. Oui, fais-nous de ta puissance. Et baptise-nous de feu. Esprit de Dieu, baptise-nous de feu. Et maintenant, mes frères et mes sœurs bien-aimés, courbons nos fronts et réclamons la présence de Jésus-Christ, notre Seigneur, au milieu de nous ce matin, par la prière d'invocation qui sera faite par notre bien-aimé frère Oscar Charles. Ô Dieu, trois fois saint, en ce jour de grâce, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, nous voici au creux de tes bras, toi qui se trouves majestueusement sur ton trône béni, pour nous réchauffer de ton amour si grand, si merveilleux. Oh, quel beau jour où l'épouse du bien-aimé, par des yeux de la foi, brûle d'envie de contempler son époux, les vieillards, les chérubins, les séraphins, tous enchantés dans un enthousiasme extraordinaire. Oui, c'est l'heure où les cieux se souviennent de nous, où la nature s'égaie, où les arbres des forêts dansent, où les oiseaux des champs gazouillent, où nos cœurs chantent la vie, chantent l'espoir d'un avenir qui n'est pas trop lointain. Et c'est avec tous ceux qui sont en ligne que nous partageons cette joie immense, cet engouement, ce bonheur parfait. Bénis tes enfants, cher Seigneur, et autres. Nous te disons merci à ce moment de délice, autant marqué avant la fondation du monde. Tel est le cri de nos cœurs qui monte vers toi, soutenu par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, lui qui vit et qui règne maintenant et dans tous les siècles des siècles. Amen.
La première lecture de la parole de Dieu se trouve au psaume 125 et au psaume 126. Les versets seront lus alternativement par les époux compères, le frère Paul Compère et notre bien-aimée sœur Aliette Compère. Ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Elle ne chancelle point. Elle est affermie pour toujours. Des montagnes entourent Jérusalem. Ainsi l'Éternel entoure son peuple, dès maintenant et à jamais. Car le sceptre de la méchanceté ne restera pas sur le lot des justes, afin que les justes ne tendent pas les mains vers l'iniquité. Éternel, répands tes bienfaits sur les bons et sur ceux dont le cœur est droit. Mais ceux qui s'engagent dans des voies détournées, que l'Éternel les détruise avec ceux qui font le mal. Que la paix soit sur Israël. Quand l'Éternel ramena les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui font un rêve. Alors notre bouche était remplie de cris de joie et notre langue de chants d'allégresse. Alors on disait parmi les nations, l'Éternel a fait pour eux de grandes choses. L'Éternel a fait pour nous de grandes choses. Nous sommes de la joie. Éternel, ramène nos captifs comme des ruisseaux dans le midi. Ceux qui sèment avec l'orme moissonneront avec chant d'allégresse. Ceux qui marchent en pleurant quand ils portent la semence reviennent avec allégresse quand ils portent des gerbes. Amen.
Venez, chantons avec allégresse à l'Éternel, poussons des cris de joie vers le rocher de notre salut. Nous allons écouter notre bien-aimé frère Rockenson 600 chanter à la gloire de Dieu et à l'édification du peuple de Dieu. Frère Rockenson 600. Every promise we can make, every plan step of faith, every defense we can make, is only by His grace. Every mountain we will climb, every ray of hope we shine, every blessing left behind is only by His grace. Praise the Lord, which God supplies. Strength from Lord, He will provide. Christ in life, our cornerstone, we will go forth in grace alone. Every soul we long to reach, every heart we hope to teach, everywhere we share His peace, is only by His grace. Every loving word we say, every tear we wipe away, every sorrow turn to praise, is only by His grace. Praise the Lord, which God supplies. Strength from Lord, He will provide. Christ in earth, oh God of God, we will go forth in praise the Lord. Praise the Lord, which God supplies. Strength from Lord, He will provide. Christ in earth, our cornerstone, we will go forth in grace alone. Christ in earth, our cornerstone, we will go forth in grace alone. Christ in earth, oh God of God, we will go forth in grace alone. La seconde lecture de la parole de Dieu va être faite par notre bien-aimé frère Joël Domersan. Cette lecture se retrouve en Actes, le chapitre 2, les 21 premiers versets. Actes, chapitre 2, du verset 1er au verset 21. Frère Joël Domersan. La lecture de la parole de Dieu se fera dans le livre des Actes des Apôtres. Nous lirons le chapitre 2 jusqu'au verset 21. Acte 2.
Le jour de la Pentecôte, les disciples de Jésus étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vient du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, de toutes les nations qui sont sur le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut, et elle fut confondue, parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise, et se disaient les uns aux autres, « Voici, ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous Galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle? Partès, Médès, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye, voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes. Comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Verset 12. Ils étaient tous dans l'étonnement et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, « Que veut dire ceci ?» Mais d'autres se moquaient et disaient, « Ils sont pleins de vin doux. » Alors Pierre, se présentant avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes. « Hommes juifs, et vous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici ce qui est écrit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit, et ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel, et des miracles en bas sur la terre, du sang, du feu, et une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang, avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux. Alors, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Que Dieu daigne bénir la lecture de sa parole pour l'édification de nos âmes. Amen. La parole de Dieu déclare, « Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. » Nous invitons notre bien-aimée sœur Rebecca Dimanche à chanter à la gloire de Dieu et à notre édification commune. Sœur Rebecca Dimanche. Je t'aime Seigneur, ta bonté ne faillit jamais. Tous mes jours, tu me tiens dans tes mains. Dès que je me réveille, jusqu'à mon coucher, je chanterai la bonté de Dieu. Toute ma vie, tu as été bon. Toute ma vie, tu as été fidèle. Avec ton souffle que j'ai en moi, je chanterai
la bonté de Dieu. J'aime ta voix, tu me conduis à travers du feu, dans les ténèbres, tu restes auprès de moi. Je te connais comme mon Père et comme un ami, et j'ai vécu dans la bonté de Dieu. Toute ma vie, tu as été bon. Oh, toute ma vie, tu as été fidèle. Avec ton souffle que j'ai en moi, je chanterai la bonté de Dieu. Ta bonté court après moi. Ta bonté court après moi. Je réponds ma vie, j'abandonne tout, je me soumets à toi. Ta bonté court après moi. Ta bonté court après moi. Ta bonté court après moi. Je répands ma vie, j'abandonne tout, je me soumets à toi. Ta bonté court après moi. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. Oh, and all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I'm gonna sing of the goodness of God. I'm gonna sing of the goodness of God. Mes frères, mes sœurs bien-aimés, puisque Dieu a tout préparé pour notre édification, écoutons une chorale en ligne exprimer le vœu du cœur de chacun de nous. Cette chorale va chanter les paroles de ce cantique. Saint-Esprit, ô viens, demeure en moi. Saint-Esprit, ô viens, demeure en moi.
C'est le diacre Jean-Marie François qui va déposer nos requêtes par devant le trône du Seigneur. Mais bien avant que chacun de nous dise avec notre bien-aimée sœur Marie Bozil en préparation à cette prière sacerdotale, mon corps, mon cœur, mon âme ne m'appartiennent plus. Ton amour les réclame, ils sont à toi, Jésus. Consacre mon offrande. Mets ton sceau sur mon cœur. Le sceau que je demande, c'est ton esprit, Seigneur. Reçois mon sacrifice. Il est sur ton autel. Esprit du Dieu vivant, j'attends le feu du ciel. Sœur Marie Bozil. Mon corps, mon cœur, mon âme ne m'appartiennent plus. Ton amour les réclame. Ils sont à toi, Jésus. Reçois mon sacrifice. Il est sur ton autel. Esprit du Dieu vivant, j'attends le feu du ciel. En toi, je me confie. Je m'abandonne à toi. Ton sang me purifie et ta grâce est ma loi. Reçois mon sacrifice. Il est sur ton autel. Esprit du Dieu vivant, j'attends le feu du ciel. Consacre mon offrande, ton sceau est sur mon cœur. Le sceau que tu me donnes, c'est ton esprit, Seigneur. Reçois mon sacrifice. Il est sur ton autel. Esprit
dit Dieu vivant. J'attends le feu du ciel. Et maintenant, écoutons notre bien-aimé frère présenter par devant Dieu la requête du tabernacle de Dieu de Long Island et de tous ses membres. Diacre Jean-Marie François. Amen. Seigneur, notre Dieu, notre Père, notre Seigneur, notre Sauveur, nous voici en ta présence ce matin pour t'adorer, pour exalter ton nom et pour te dire merci pour toutes les grâces dont nous sommes l'objet de ta part. Oui, Seigneur, tu nous as bénis, tu nous as gardés, tu nous as donné la vie. Et ce matin encore, nous sommes à tes pieds. Tu nous as tirés de toutes parts pour nous rassembler ensemble autour de cette ligne, pour t'offrir notre reconnaissance, notre adoration. Oui, ce matin, nous sommes là pour te dire merci d'abord pour ce jour de Pentecôte où tu as investi ton Église de ton Saint-Esprit pour la fortifier, pour la guider dans ce monde où tout est sombre autour de nous. Merci pour ta présence. Merci pour ta fidélité. Car Seigneur Dieu, tu es toujours là à côté de nous pour nous aider, pour aider ton Église à aller de mieux en mieux dans ce monde si cruel. Seigneur, merci pour ton amour. Merci pour ta fidélité. Encore ce matin, nous sommes là pour te dire merci pour ces 3 ans d'existence du tabernacle de Dieu de Long Island. Oui, Seigneur, tu es bon, tu es grand, tu es merveilleux. Malgré les grands défis auxquels les églises locales font face en ce temps de pandémie, Seigneur, tu as béni ton Église, le tabernacle de Dieu de Long Island. Tu nous as projetés au-delà des frontières de New York, au-delà des frontières des États-Unis et jusqu'aux extrémités de la terre pour toucher les cœurs sensibles et assoiffés d'être nourris de ta parole. Oui, Seigneur, tu es grand et tu es merveilleux. Merci pour ton amour. Merci pour tes grâces. Seigneur, ce matin, nous te prions de nous bénir à travers tout ce que nous avons déjà fait et nous pensons faire. Bénis-nous ce matin et révèle-toi à nous par ta présence. Bénis, Seigneur, celui que tu as choisi pour être le berger de cette assemblée, en l'occurrence, révérend Phalange Dormé. Nous te prions au Père de lui accorder une parfaite santé pour qu'il puisse trouver, Seigneur, la force nécessaire pour faire ton travail. Tu le connais et tu sais ce dont il a besoin. Nous te prions au Père de le toucher maintenant même, de toucher sa santé. Bénis sa famille, ses enfants, ses petits-enfants. Oui, Seigneur, nous comptons sur toi et nous savons, Seigneur, que tu vas pourvoir aux besoins de ton serviteur. Bénis, Seigneur Dieu, ceux-là que tu as placés autour de lui dans cette œuvre. Nous te demandons au Père de les bénir, de les fortifier, de les aider, Seigneur Dieu, à, Seigneur, se confier en toi, parce que, Seigneur Dieu, avec toi, nous ferons des exploits.
Bénis, Seigneur Dieu, celui que tu as choisi ce matin pour nous parler. Bénis, Seigneur Dieu, ton serviteur. Oui, Seigneur, il ne connaît pas nos besoins, il ne sait pas nos problèmes. Mais ce matin, nous te demandons de l'entourer et de l'onctionner, Seigneur, pour qu'il puisse trouver les besoins des cœurs ouverts à t'écouter ce matin. Bénis, Seigneur, les visiteurs, ceux-là qui nous écoutent de loin, ceux-là qui sont malades, nous te demandons au Père de les toucher. Seigneur, ce matin, nous te demandons de te révéler à nous. Oui, Seigneur, révèle-toi. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ta présence. Bénis, Seigneur Dieu, notre pays, notre cher Haïti. Seigneur, ce pays qui a connu tant de déboires, tant de problèmes. Ce matin, nous te demandons de tourner ta face vers Haïti et de sauver Haïti. Oui, Seigneur, nous autres que tu as placés ici aux États-Unis, nous te demandons au Père de faire pour eux ce que tu as fait pour Israël. Car il fut un temps, Israël était aussi dans cette même mêlée, Seigneur. Mais tu as penché ton regard sur Israël et tu as béni Israël. Fais ça pour nous, pour Haïti. Et ce pays qui nous accorde, Seigneur Dieu, le droit d'y rester, les États-Unis, nous te demandons, Seigneur, de bénir ce pays, de toucher les dirigeants pour qu'ils puissent, Seigneur Dieu, faire, Seigneur Dieu, ce que tu veux qu'ils fassent. Parce que, Seigneur, nous te disons merci pour le TPS. Oh, tu as ajouté 18 mois, Seigneur, pour ceux-là qui ont des TPS. Nous te disons merci pour cette grâce. Merci, Seigneur Dieu, pour Israël. Après, Seigneur Dieu, tant de jours de guerre, tu as trouvé, Seigneur, un moyen de créer cette paix. Que cette paix soit, Seigneur Dieu, pour Israël et pour les Palestiniens. Un moyen, Seigneur, de trouver, oui, Seigneur Dieu, tes bienfaits, de reconnaître que tu es Dieu. Oui, Seigneur, merci pour ton amour. Père, bénis-nous ce matin à travers ton message. Bénis-nous ce matin, car nous avons soif de t'entendre. Bénis-nous ce matin. Merci pour ce que tu es pour nous et merci pour ce que tu as fait et pour ce que tu vas faire. Bénis la semaine, Seigneur, qui s'étend devant nous. Oui, Seigneur, ceux-là qui vont au travail, ceux-là, Seigneur Dieu, qui sont malades, nous te demandons de les aider, de les toucher. Seigneur, bénis-nous, nous comptons sur toi. Que ton nom soit béni, que ton nom soit exalté, que ton nom soit honoré. Merci, Seigneur. Nous te prions dans le nom de Jésus, lui qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Écoute leur accent reconnaissant.
En effet, mes frères, mes sœurs bien-aimés, l'Esprit de Dieu a traversé le ciel. L'Esprit de Dieu a traversé le ciel. Écoutons une chorale en ligne chanter les paroles de ce cantique. C'est ici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. En effet, mes frères et mes sœurs bien-aimés, c'est le dimanche de la Pentecôte,
ce dimanche qui nous rappelle l'effusion de l'Esprit Saint à la chambre haute. Et depuis ce jour-là, l'Église de Jésus-Christ a commencé. Et de même, mes frères et mes sœurs bien-aimés, ce dimanche 23 mai nous rappelle ce premier dimanche, il y a 3 ans de cela, où des exilés en terre étrangère, des repoussés de certaines congrégations, des abandonnés, des souffrants de tout genre, eh bien, nous tous nous rassemblés nous pour nous former le tabernacle de Dieu de Long Island, qui aujourd'hui a fêté 3 ans d'existence. 3 ans que nous sommes capables de dire au cours desquels, ensemble, avec Philayo qui retrouvait partout dans le monde, nous avons loué le nom de l'Éternel, notre Dieu. Nous fraterniser ensemble, nous communier ensemble, nous continuer à nous nourrir ensemble de l'évangile, de cet évangile qui régénère, de cet évangile qui sauve, de cet évangile qui mettait nous ensemble avec l'autre en attendant le retour en gloire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est pourquoi nous avons raison. On nous dit matin que l'Éternel a fait pour nous de grandes choses. Nous sommes dans la joie. Mais bien plus, nous voulons dire que le nom de l'Éternel, oui, que le nom de l'Éternel soit béni. Que le nom de l'Éternel soit glorifié. Que le nom de l'Éternel soit toujours exalté. Nous disons, bon Dieu, merci. En dépit de tout, nous sommes ensemble. En dépit des circonstances, nous sommes ensemble. Et nous disons merci spécial à tous les serviteurs de Dieu, à toutes les servantes du Seigneur qui mettaient ensemble avec nous et qui, dimanche après dimanche, servi les uns les autres pour l'édification du peuple de Dieu. Tous les pasteurs, tous ceux qui dirigeaient pour nous, tous ceux qui chantaient pour nous, tous ceux qui bénissent d'une façon ou d'une autre. Matin, nous disons bon Dieu merci et nous voulons à chacun de eux adresser un merci spécial. Nous ne voulons pas citer non pour ne pas faire faute, mais le Seigneur connaît ses serviteurs. Le Seigneur connaît ses servantes. Il connaît tout le monde qui travaille dans l'œuvre. Et votre travail, mon frère, votre travail, ma soeur, ne sera pas vain dans le Seigneur. En effet, depuis vendredi soir, nous sommes en fête. Le tabernacle de Dieu de Long Island est en fête. Vendredi soir, nous avons ensemble avec nous le pasteur Primé Léonard, qui t'a prêché et qui t'a parlé nous du rôle du Saint-Esprit, le rôle du Saint-Esprit. En effet, les églises, les serviteurs de Dieu ont besoin de comprendre le rôle du Saint-Esprit. Et hier au soir, le pasteur James Lagou a entretenu nous sur le Saint-Esprit et le croyant. Le Saint-Esprit et le croyant. Et matin, avec l'aide du Seigneur, nous prenons avec nous le pasteur Séraphin qui va parler nous de sujet ça, le Saint-Esprit et l'Église. 3 bonnes journées que le Seigneur accorde nous de telle sorte que nous sommes capables de fêter avec joie, mais en même temps pour nous comprendre le rôle du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit et le croyant, le Saint-Esprit et l'Église. Nous disons un grand merci, un merci spécial à notre bien-aimée sœur Marie Bozil pour avoir tenu la direction des services pendant ces 2 soirées spéciales. Nous disons merci à Silayo qui en ligne participait ensemble avec nous et qui t'a invité des amis qui t'ont retrouvé depuis vendredi soir ensemble avec nous. Nous disons un merci spécial matin à cette sœur
nous pas citer non, mais qui voyait une carte pour souhaiter joyeux anniversaire à TDLI. Ça nous va droit au cœur et nous vraiment contents pour nous voir un monde qui apprécie le travail du Seigneur au milieu de nous. Nous disons merci également à cette sœur qui matin voyons un message rapidement nous et vous dit joyeux anniversaire à TDLI. Que Dieu vous bénisse, mes bien-aimés. Nous voulons maintenant saluer tous nos frères et toutes nos sœurs, quel que soit côté nous, à Brooklyn, à Long Island, et Queens, et c'est là qui retrouvent un peu partout dans le monde, non seulement en Amérique, mais aussi en Europe, en Asie, en Afrique, et qui toujours revenus semaine après semaine sur le web pour ressourcer de l'Évangile. Nous saluons dans le beau nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous voulons également saluer les visiteurs qui sont avec nous ce matin. Nous espérons que ce n'est pas seulement la première fois, mais nous espérons que d'autres fois nous allons retrouver nous ensemble pour continuer à bénir et à louer le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et pour les annonces ordinaire, nous connaissons, et semaine après semaine, nous toujours retrouvons avec nos frères et nos sœurs de famille pour Christ, et de lundi à jeudi, et vendredi, nous allons reprendre les études bibliques. Samedi, à partir de 8 heures, nous allons recommencer avec la classe pour les ouvriers. Et maintenant, mes frères et mes sœurs, je ne parle qu'un peu long parce qu'il se fait tard. Et songez prier les uns pour les autres, pour ceux qui ne se portent pas bien. Priez pour Haïti, priez pour les États-Unis, priez pour Israël, car nous connaissons déjà qui s'est passé, mais nous sommes sûrs et certains que le Seigneur est au contrôle et nous sommes sûrs et certains que le Seigneur n'a plané à ouvrir des portes pour ce peuple qui est son peuple. Donc, nous souhaitons joyeux anniversaire au tabernacle de Dieu de Long Island. Nous souhaitons bonne fête à tout un chacun et que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Bon dimanche. Et maintenant, mes frères et mes sœurs, pour nous préparer nous à la prédication de l'Évangile, nous allons inviter notre bien-aimée sœur Jocaël, dormez cessant, à chanter la première et la dernière strophe du cantique au numéro 161 du recueil des chants d'espérance. Comme une terre altérée soupire après l'eau du ciel, nous appelons la rosée de ta grâce, Emmanuel. Oui, que les déserts fleurissent sous ces bienfaisantes eaux, que les lieux secs reverdissent et portent des fruits nouveaux. Fraîche rosée, descendez sur nous tous. Ô divines ondées, venez arroser-nous. La première et la dernière strophe. Sœur Jocaël, dormez cessant. Comme une terre atterrée, soupire après l'eau du ciel, nous appelons la rosée de ta grâce, Emmanuel. Fraîche rosée, descendez sur nous tous, ô divines ondées, venez arroser-nous. Oui, que les déserts fleurissent sous tes bienfaisantes eaux, que les lieux secs reverdissent et portent des fruits nouveaux. Fraîche rosée, descendez sur nous tous, ô divines ondées, venez arroser-nous. Seigneur, parole-nous. Oui, parole-nous, Seigneur.
au-dessus de la voix de ton serviteur. Au nom de Jésus-Christ, nous te prions. Amen. Pasteur Wisner Séraphin. Bonjour frères et sœurs. C'est un privilège pour moi ce matin d'être le porte-parole du Seigneur en cette occasion si spéciale, à l'occasion du 3e anniversaire de Tabernacle de gloire de Long Island. D'abord, j'aimerais souhaiter un très joyeux anniversaire à Sidi Elai. L'heure, en ce 3e anniversaire, est à la célébration. À la célébration des bienfaits de Dieu en votre faveur. Mais l'heure devrait être également au bilan. Où en sommes-nous? Comment le Seigneur nous voit-il? Est-ce que cela est possible? Puisque nous ne pouvons pas entendre la voix du Seigneur nous dire « Voici ce qui est bon, voilà ce qui n'est pas bon ». Est-ce qu'il est possible de savoir si nous sommes en train de plaire à Dieu? Ou bien, est-ce que nous sommes en train d'errer? Tout cela est possible. J'aimerais, en tout premier lieu, ajouter à la lecture qui a été faite à l'intérieur du service un autre passage que nous trouvons toujours au livre des Actes des Apôtres, au chapitre 2, versets 41, 42, et ensuite les versets 46 et 47. Il persévérait, ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Versets 46 et 47. Ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le monde, et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Je tâcherai d'abord de vous montrer ce que l'Église est. Mais d'abord, voyons ce que l'Église n'est pas. L'Église n'est pas une invention humaine. Ce n'est pas non plus une organisation caritative, c'est-à-dire dont le seul but est de venir en aide matériellement ou moralement aux démunis. L'Église n'est pas une association, un club, automouvement fondé sur de bonnes intentions. L'Église fait partie du plan éternel de Dieu. Dans Éphésiens au chapitre 3, verset 9, l'apôtre Paul nous dit que c'est le mystère caché de toute éternité en Dieu. L'Église n'est pas un bâtiment ou une dénomination. L'Église est le corps de Christ, composé de tous ceux qui ont mis leur foi en Jésus-Christ pour leur salut. Les églises locales sont des rassemblements
de membres de l'Église universelle, où ceux-ci peuvent mettre pleinement les principes décrits à 1 Corinthiens au chapitre 12. Lesquels principes? S'encourager, s'enseigner et s'édifier les uns les autres dans la connaissance et la grâce du Seigneur. L'Église est un corps et non une entreprise. C'est un organisme et non une organisation. Elle est vivante. Si elle ne grandit pas, elle meurt. Alors, de plus en plus, nous pouvons dire qu'il est bon, qu'il est agréable pour des frères d'être ensemble. C'est là que le Seigneur donne sa bénédiction et la vie pour toujours. L'on se rappelle, frères et sœurs, de cette déclaration faite par notre Seigneur Jésus-Christ dans Matthieu au chapitre 16, verset 18. Jésus dit, je bâtirai. C'est-à-dire, c'est lui qui assure la fondation. Il continue pour dire mon Église. Donc c'est lui qui assure la possession. Et finalement, il dit que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. C'est lui qui assure la protection. Rien ne peut arrêter l'Église qui est en marche. Jésus promet de bâtir son Église. Et pour cela, il nous demande de faire de toutes les nations des disciples. Pendant ces 3 ans d'existence, le tabernacle de gloire, combien d'âmes que le tabernacle de gloire a déjà amené à Christ? Qu'est-ce que le tabernacle de gloire a prévu comme programme pour l'évangélisation? Quelle stratégie que le tabernacle de gloire a déjà mis en place pour toucher les âmes qui sont sous l'emprise du malin dans la communauté de Long Island? Quel est le pourcentage du budget de Long Island, du tabernacle de gloire de Long Island, consacré à l'évangélisation? Jésus promet de bâtir son Église. Pour cela, il nous demande de faire de toutes les nations des disciples. Cela signifie que Jésus s'occupe de son Église et veille à la faire grandir. Et de notre côté, nous devons nous occuper de faire des disciples. Si en revanche, nous cherchons à bâtir nos églises selon notre modèle ou notre vision personnelle, Dieu ne nous garantit pas le succès. Le succès est garanti à ceux qui écoutent et mettent en pratique ce qu'il met sur nos cœurs. Dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 2, nous voyons que le grand acteur de l'Église, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui fait grandir l'Église en ajoutant chaque jour ceux et celles qui sont sauvés par la foi. C'est le Saint-Esprit qui opère des miracles. C'est le Saint-Esprit qui convainc les cœurs. C'est le Saint-Esprit qui dirige l'Église. C'est le Saint-Esprit qui établit des leaders. Et c'est lui encore qui envoie en mission. Nous avons besoin du Saint-Esprit pour être l'Église que Christ désire que nous soyons. Ainsi, la norme de l'Église est d'être conduite par le Saint-Esprit afin de vivre dans le naturel de Dieu et de voir le nombre des disciples être multiplié. Le Saint-Esprit fait de l'Église
un lieu de vie, de salut, de croissance et de miracle. Et je reprends, le Saint-Esprit fait de l'Église un lieu de vie, de salut, de croissance et de miracle. Nous sommes souvent tentés de penser que l'Église existe et se développe en raison de nos différentes activités évangéliques et missionnaires. Oui, Dieu veut accomplir ses plans glorieux pour l'Église et il le fait avec notre aide. Mais la vraie raison de l'existence de l'Église ne réside pas dans ce que nous faisons. L'Église existe à cause de ce que Dieu a déjà fait et continue de faire pour nous par l'Esprit Saint. C'est le Saint-Esprit qui crée une communauté spirituelle et la nourrit avec la parole écrite de Dieu, inspirée par le même Esprit. La Bible, inspirée par le Saint-Esprit, est le fondement de l'unité de l'Église. Sans l'œuvre du Saint-Esprit, l'Église n'existerait pas et ne pourrait pas continuer à accomplir sa mission unie. Mais comment le Saint-Esprit apporte l'unité dans l'Église? Le Saint-Esprit nous unit de diverses manières. D'abord, le Saint-Esprit est responsable de l'existence de l'Église de Christ. Dans Éphésiens, au chapitre 1er, versets 22-23, Paul nous dit que Christ est le chef de l'Église. Nous n'existerons pas comme une Église si le Saint-Esprit ne nous unissait pas d'abord à Christ. Par l'Esprit Saint, nous sommes réellement unis à Christ lui-même. Être unis à Christ est le fondement de toutes les bénédictions de notre salut, parce que tout ce que nous avons, tout ce que nous avons du Seigneur vient de lui. Notre adoption en tant que fils et fille de Dieu, notre justification, aussi bien que notre sanctification, notre vie victorieuse sur le péché et notre glorification finale sont toutes reçues par l'intermédiaire de notre union avec Christ. Ainsi, il doit être le fondement de toute notre expérience chrétienne. Par le Saint-Esprit, nous avons accès à Dieu le Père. Jésus est le rocher, la fondation de notre salut, et celui pour qui toutes les autres parties de l'ensemble du bâtiment sont érigées. L'œuvre du Saint-Esprit sur le plan individuel conduit alors à une communauté de foi spécifique qui est l'Église. Après avoir connu le salut par la foi en Jésus-Christ, seul, et après avoir été touché par l'amour de Dieu, il y a une douce communion du Saint-Esprit dans l'Église. Et c'est ce que Paul exprime dans 2 Corinthiens au chapitre 13, verset 13, pour terminer son adresse aux chrétiens de Corinthe. Voilà ce qu'il dit, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communication du Saint-Esprit soient avec vous tous. En tant que disciples de Christ, nous devons être soucieux de considérer
l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Et c'est pourquoi dans Éphésiens au chapitre 4, verset 3, Paul déclare que nous devons nous efforcer en tant qu'Église de conserver l'unité de la paix. De toute manière, nous devons chercher l'unité dans la communion des croyants. Oh, laissez-moi vous dire ce matin, s'il y a une inimitié entre nous-mêmes, s'il y a un esprit de division, le Saint-Esprit n'est pas capable de travailler. Si on a une unité de cœur, si on a une unité d'esprit, si nous ne recherchons pas la paix entre nous, la paix est difficile pour que le Saint-Esprit est à l'œuvre, pour que le Saint-Esprit fait travail de progression, de régénération que le doit faire dans mi-temps nous. Oh, c'est bien pour nous réunir, pour nous chanter, pour nous louer, pour nous adorer. Mais est-ce que la présence du Saint-Esprit est là? C'est bien pour nous prêcher, pour nous enseigner. Est-ce que la présence du Saint-Esprit, il est là dans tout ça? Est-ce que la présence du Saint-Esprit est là dans tout ça? La parole de Dieu, il dit nous dans l'Acte des Apôtres, le peuple de Dieu, l'église primitive, c'était une église unie. Et c'est pour raison ça qui fait que il était qu'on accompli de grands miracles. Il était qu'on a fait des merveilles. Et c'est raison ça qui fait qu'il était qu'on bouleversait le monde. C'est à cause de l'unité qui existait entre eux-mêmes. Et la grande question ce matin, est-ce que le tabernacle de gloire, c'est une église qui unit? Non seulement le Saint-Esprit est responsable de l'existence de l'Église de Christ, mais le Saint-Esprit unit l'Église dans la foi et la doctrine. Dans Éphésiens au chapitre 4, verset 6, nous lisons, il y a un seul corps et un seul esprit. Comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. L'unité dans la foi et la doctrine s'effectue uniquement dans la fidélité à la parole de Dieu. La même nouvelle naissance générée par le Saint-Esprit, la même obéissance à la parole de Dieu accisée par le Saint-Esprit, conduit à une unité de foi et de pratique qui transcende toutes les différences humaines, culturelles. Si nous appelons pour nous unir par la parole, le pasteur de l'église par la doctrine est bien fidèle à la doctrine. Le pasteur de l'église par la doctrine est bien diacre à la doctrine.
Qui ça que c'est force l'Église. Et lorsque nous unis dans la parole, parce que lorsqu'il y a unité de foi, et unité ça, les transcender toute différence humaine, culturelle, quelle que soit origine, quelle que soit culture, quelle que soit nationalité, eh bien, unité de foi, il transcendait toute bagaille ça. Alors que nous sommes appelés à nous soumettre à la parole de Dieu et à faire tout notre possible pour nous avoir la paix avec tout le monde. En fin de compte, nous ne pouvons pas instaurer l'unité théologique ou l'unité de Dieu comme œuvre de l'Église, parce que l'unité n'est pas tellement une œuvre à atteindre, mais plutôt un don d'esprit qui travaille en chaque croyant, individuellement, et dans l'Église, collectivement. Le fondement théologique de cette unité est la parole de Dieu. Le fondement théologique de cette unité est la parole de Dieu. Est-ce pour raison ça qui fait moi-même avec vous, nous sommes unis autour d'un seul bagage de la parole de Dieu. Les membres de Tabernacle de gloire, nous sommes unis autour de pasteur de la parole de Dieu. Tout appel à l'Esprit Saint. Sans la parole écrite, il a conduit aux doctrines et aux pratiques suspectes. Et dans le même temps, tout recours à la parole de Dieu sans l'Esprit Saint, il est stérile. Si pas d'unité dans la parole, si pas d'unité dans la foi et la doctrine, pas bien aucune unité dans la mission. Nous lisons, nous avons un seul Seigneur, une seule foi. Frères et sœurs bien-aimés, l'influence de l'Évangile, c'est pour unir nous dans une grande famille. Et nous pas gagner l'autre modèle, tout seul modèle que nous gagnons. C'est unité dans la formation du caractère et nous tous notre modèle nous sous Christ. Et lorsque c'est Christ qui modèle nous en parfaite harmonie. Lorsque c'est Christ qui modèle le tabernacle de gloire de Long Island, toute culture, nationalité, origine, tout affond dans Jésus-Christ. Et a le même esprit, et le même jugement, et n'a pas les mêmes bagailles, et avec une seule bouche, ça glorifie Dieu. Et c'est ça, oui, qui est arrivé à chrétiens de l'Église primitive. Ils n'étaient pas un seul langage. Ils étaient quoi une seule parole. C'est vrai que ils étaient sortis de différentes nations, il y a plusieurs cultures, mais toute bagaille ça a été transcendé. Bien-aimé, ça me vient pour me dire au matin. Les chrétiens de Long Island, est-ce que nous avons le même jugement? Est-ce que nous parlons même bagaille? Est-ce que nous avons seule bouche qu'à glorifier mon Dieu? Et si jamais nous unis autour de la parole, là c'est merveille, toute bagaille est possible. Si nous unis autour de la parole,
Nous avons saisi pour nous un miracle accompli dans le nous. Et c'est ça, oui, que Jésus-Christ demandait dans la prière sacerdotale que nous jouons dans Jean chapitre 17, avant qu'il te prenne en volet, il dit, papa, moi, vrai que ça, ou bon, moi, que yo tout, yo capable d'une. Et volonté, Jésus-Christ, c'est que pour moun qui a évolué dans le tabernacle de Long Island, pour que nous capables d'une dans Christ. Et c'est par cette raison que nous chantons, et peut-être est-ce que nous comprenons le sens de cette parole. Ah, qu'il est beau de voir des frères de même amour unis entre eux, Esprit de Dieu, tu les éclaires et les embrasses de feu. Nous sommes chantés, Esprit de Dieu, fais-nous sentir ta présence pour que la présence du Seigneur lui manifeste puissamment. Faut-il bien qu'il y ait l'unité? Dans le temps, nous. Non seulement le Saint-Esprit est responsable de l'existence de l'Église de Christ. Non seulement le Saint-Esprit unit l'Église dans la foi et la doctrine, mais en dernier lieu, le Saint-Esprit unit l'Église dans la mission et le service. Quel est le résultat de l'effusion de l'Esprit Saint sur les croyants du Nouveau Testament? Le Saint-Esprit est responsable du plus puissant rayonnement missionnaire que l'Église avait connu à l'époque. Et la grande question que l'a posée ma terre, est-ce que bon Dieu est capable de continuer à faire miracle grâce à un petit groupe qui unit la dévotion à lui-même? Est-ce que bon Dieu est capable de continuer à faire miracle avec un petit groupe de tabernacle de Long Island? Oui, il a fait. Il fait à travers le ministère de Yigram. Il fait à travers le ministère de Jimmy Swaggart. Il fait à travers le ministère de nombreux serviteurs. D'un pile qui déjà devancé nous dans l'au-delà. Et d'autres qui sont encore vivants. C'est dans l'unité et dans la vie et la mission des croyants que l'Église du Nouveau Testament prend naissance. Un petit groupe de croyants timides qui s'est transformé en une puissante multitude qui est venu un outil efficace pour que tu es capable d'atteindre les gens de culture et de langue différentes. Oh oui, ils étaient unis dans la proclamation des offertes de Dieu. Mais acte 2, verset 11, nous lit, Crétois et Arabes, comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Le même Dieu qui a œuvré activement à l'époque du Nouveau Testament continuera à être actif à la fin des temps lorsque l'œuvre doit être achevée avant sa venue. Même bon Dieu qui était à l'œuvre, même cet esprit qui était à l'œuvre dans le ministère apôtre l'Église, dans le ministère apôtre, il est capable encore à l'œuvre. Dans l'église tabernacle de Long Island. L'église missionnaire, l'entreprise missionnaire de la Pentecôte était accompagnée de certains nombres. D'autres facteurs où l'église primitive se trouvait unie. Ils étaient unis dans l'étude de la parole, étaient continuellement assidus à l'enseignement de l'apôtre. Ils étaient unis dans la communion fraternelle.
et qui est unie dans la prière et dans la louange, et qui est unie au service de ceux qui étaient dans le besoin. Frères et sœurs, pour me terminer, je vais poser une question à chaque monde qui sourit. Quelle est l'adresse de Dieu sur la terre? L'adresse de Dieu sur la terre, c'est l'Église. Et bien, dit au matin, si a cherché bon Dieu en haut, il n'y a pas de venir. Si a cherché bon Dieu en bas, il n'y a pas de venir. Il faut que je vienne en haut. Si a cherché bon Dieu en haut, il n'y a pas de venir. Si a cherché bon Dieu en bas, il n'y a pas de venir. Mais il faut que je vienne dans le tabernacle de l'Orient. Il faut que je vienne à travers pasteur nous. Il faut que je vienne à travers diacre nous. Il faut que je vienne à travers chantio, à travers mon cap dirigé yo. Si c'est bon Dieu, yo pas joindre, faut que joindre dans la vie et l'œuvre de chrétiens qui a évolué dans le tabernacle de Long Island. L'Église, ils sont la terre pour manifester le royaume de Dieu et pour capable de faire reculer le royaume des ténèbres. L'Église est appelée à être offensive et agressive pour capable de conquérir des territoires usurpés par Satan. Bon Dieu, mon plan unique pour l'Église. Et c'est dans sa présence que nous pouvons le comprendre. Le royaume de Dieu, c'est la présence du roi Christ. Et c'est par l'Église que son royaume s'étend. Lorsque il y a une multitude qui va rencontrer Jésus qui comme Seigneur et Sauveur. Mais c'est également lorsque ou même avec moi, nous vivons la réalité du royaume, la côté nous lire. On nous apprend à collaborer avec le Saint-Esprit pour que nous soyons capables, l'Église que Christ désirait, ainsi nous sommes capables d'amener le ciel sur la terre. Que le Seigneur vous bénisse tous abondamment. Bonne fête, une fois de plus, à l'Église Tabernacle de Gloire de Long Island. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Puisse la parole du Seigneur bouleverser nos consciences. Puisse la parole du Seigneur rester gravée sur les tables de nos cœurs, à la gloire de Dieu, à l'édification de son peuple et par le Saint-Esprit. Nous allons inviter notre bien-aimée sœur Rebecca Dimanche à chanter avec nous les paroles du cantique au numéro 263 de la section française des chants d'espérance. Ah, qu'il est beau de voir des frères d'un même amour unis entre eux. Esprit de Dieu, tu les éclaires, tu les embrases de tes feux. Leur chant pieux et leur prière comme un encens montent aux cieux. Répands sur nous, Dieu charitable, un esprit de grâce et de paix. Accueillis à la même table et goûtant les mêmes bienfaits, qu'un amour saint et véritable nous unisse en toi pour jamais. Et après ce cantique, le pasteur Jimmy Dodman nous conduira en prière et le frère Moïse Dimanche prononcera la bénédiction. Sœur Rebecca Dimanche.
À qu'il est beau de voir des frères de même amour unis entre eux. Esprit de Dieu, tu les éclaires, tu les embrases de tes feux, leurs chants pieux et leurs prières, comme un encens monte aux cieux. Leurs chants pieux et leurs prières, comme un encens monte aux cieux. Ô Rédempteur, en ta présence, dans ta sainte communion, ils savourent la jouissance d'une céleste affection. Aussi leur cœur en assurance t'offre leur adoration. Aussi leur cœur en assurance t'offre leur adoration. Dans tous les lieux, la même vie anime tout est racheté. Partout leur âme est réjouie de tes douces gratuités. Oui, ton Église est enrichie de tes magnifiques bontés. Oui, ton Église est enrichie de tes magnifiques bontés. Répands sur nous, Dieu charitable, ton esprit de grâce et de paix. Accueillis à la même table et goûtant les mêmes bienfaits. Qu'un amour saint et véritable nous unissons, toi, pour jamais. Qu'un amour saint et véritable nous unissons, toi, pour jamais. Oh Dieu, merci pour ta parole. Merci pour le service de ce matin. Merci pour chaque frère et chaque sœur qui y ont participé. Merci pour le pasteur Séraphin qui a délivré ta parole ce matin. Oh, viens, Esprit de Dieu, fais-nous sentir ta présence. Revenons de ta puissance. Par Jésus-Christ, nous t'en prions. Amen. Que la grâce de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ, l'amour du Dieu notre Père et la communion intime du bon Saint-Esprit Saint reste et demeure sur chacun de nous, dès à présent et éternellement. Amen.